Vous venez de lancer votre entreprise et vous rêvez de réaliser un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros dès la première année. C'est bien, mais ambitieux. Alors, comment fixer ces objectifs de vente? C'est la question que nous posons aujourd'hui à Evelyne Platnik-Cohen, que nous retrouvons cette semaine pour sa chronique. Bonjour Evelyne. Bonjour. Alors, comment les fixe, ces Alors, il y a une technique qui objectifs? est très simple, qui est la technique SMART. Donc, le S de simple. Donc, déjà, avoir des objectifs simples. Ensuite, avoir des objectifs mesurables, parce qu'on peut avoir des objectifs aussi sur la qualité, sur le délivrable. Mais si on veut véritablement se fixer des objectifs, il faut toujours avoir des objectifs qui soient mesurables. Et puis, n'oublions pas, vous parliez des 700 millions d'euros de chiffre d'affaires, des objectifs atteignables pour vous et pour les autres. Bon, pour soi, on se débrouille avec, mais quand pour ses collaborateurs, on donne des objectifs beaucoup trop élevés, on démotive les collaborateurs. On pense que c'est pas possible, alors que certains d'entre nous, nous pensons que nous leur donnons une vision ambitieuse. Non, parfois aussi, notre ambition peut démotiver. Et puis, le R de SMART, c'est relié à la stratégie de l'entreprise. Ne déconnectons pas les objectifs que vous donnez à vos collaborateurs ou que vous donnez à vous par rapport à votre ambition. Et sur les commerciaux, on a toujours ce jeu-là parce qu'on a parfois des systèmes d'objectifs qui sont anciens et l'entreprise se renouvelle. Donc, quand vous mettez en place des objectifs, dites-vous que tous les ans, il va falloir revoir ces objectifs parce que justement, la stratégie de l'entreprise peut changer. Et puis, temporel, c'est le T de SMART, c'est-à-dire ce sont des objectifs dans le temps. Et en fonction de ce que vous avez à vendre, si vous êtes sur un cycle long, eh bien, donnez-vous des objectifs sur un trimestre. Si vous êtes sur des cycles extrêmement courts dans du retail, on est sur des objectifs parfois à l'heure, à la journée. Donc, n'hésitez pas à encadrer ces objectifs-là et à les suivre. Et dites-vous toujours que l'objectif d'un objectif est véritablement d'être atteint et pas inatteignable. Et alors, quand tous les objectifs sont atteints, ça veut dire qu'on a visé trop bas et qu'il faut toujours les augmenter au fur et à mesure? Ou est-ce qu'il y a une limite qui est inatteignable? Non, alors je crois que rien n'est inatteignable dans l'entreprise puisqu'on peut toujours faire mieux. A priori, il n'y a pas de raison qu'on puisse pas faire mieux. Maintenant, il faut savoir où on a envie d'aller. Vous avez des gens qui veulent s'arrêter à un moment donné à un certain niveau parce que peut-être que trop n'est pas nécessaire et peut-être aussi qu'on veut garder une certaine qualité de vie. Donc, je laisse à chacun de nos auditeurs le soin de fixer les objectifs qu'il a d'abord envie d'atteindre. Eh bien, l'objectif de cette chronique, c'était d'être intéressante et de tenir en 3 minutes. Tous mes objectifs sont atteints. Merci à vous, Evelyne Platnik-Cohen, Merci. et à la semaine prochaine.